Moi, vous savez, j'ai toujours adoré danser. Je suis née aux îles du Cap-Vert et la danse, elle coule dans mon sang depuis que je suis toute petite. Alors, quand j'ai commencé à gagner ma vie, je me suis payée tout de suite des cours de danse. Plein de sortes de danse. Parce que tout me faisait envie. Et un jour, j'ai suivi un stage de hip-hop et vraiment, ça a été une révélation. Tout de suite. J'ai su immédiatement que c'était celle-là ma danse. En fait, en y réfléchissant, j'ai réalisé que le hip-hop, ça me ramenait vers l'Afrique, vers mon histoire, vers mes origines. Et puis aussi, par cette danse, je me retrouve. Parce que c'est une danse de métissage. Elle est née de plusieurs danses. Et comme moi aussi je suis métissée, et qu'en plus j'aime toutes les danses et tous les rythmes, en fait le hip-hop, c'est la réunion de plein de cultures différentes. Alors forcément, je me sens complètement bien dedans. Et puis aussi, je crois qu'avec cette danse, j'ai réussi à dépasser ma haine. Parce que c'est une danse qui donne la possibilité de montrer la colère qu'on a à l'intérieur de soi. Et la colère est sortie avec le hip-hop. Et elle a même, je crois, maintenant, je crois qu'elle a disparu. En fait, d'avoir la liberté d'exprimer la violence qu'on a en soi, et pas seulement la violence physique, mais aussi la violence morale que j'avais tous les jours sous les yeux, qui était partout dans mon quartier. Ça m'a fait évoluer. Ça m'a permis de m'extérioriser, de prendre confiance en moi, d'être moins agressive, de montrer tout ce que j'avais de beau et d'unique dedans. Et puis plus tard, activité 10. Il était 7 heures environ ce matin quand le car a quitté la route et percuté violemment le mur d'enceinte d'une usine à proximité d'Orléans. Sous la violence du choc, 5 personnes âgées ont été tuées, 7 autres grièvement blessées et 12 environ plus légèrement. Le plan rouge a été déclenché par la préfecture. Une trentaine de sauveteurs sont intervenus. Ce genre d'accident spectaculaire marque les esprits. Mais le quotidien des presque 7000 morts annuels sur nos routes relève généralement de la simple imprudence d'un automobiliste. Vitesse ou alcool sont régulièrement cités, mais la faute de conduite est également très fréquente et ne fait pas de cadeau sur les routes secondaires. C'est précisément là que les 3/4 des victimes automobilistes se tuent à quelques kilomètres de chez eux. Hier, pourtant, ils étaient bien loin de chez eux, ces conducteurs qui ont roulé entre 180 et 236 km/h sur l'autoroute A10 près